J'ai travaillé à côté pendant mes études, pendant pas longtemps, parce que j'ai réussi à trouver un stage qui payait le minimum à l'époque, mais ces minimums, en habitant un peu plus éloigné de la ville et réduisant ma consommation, m'a permis quand même de vivre de subventions du stage. Profiter du fait qu'on est étudiant et qu'on a beaucoup d'offres en tant que stagiaire est essentiel. Si les stages pour un étudiant étranger, ou même pour un étranger qui veut faire un réseau en France et qui peut se permettre de faire un stage, est essentiel. Ce qui est intéressant en France, c'est que le gouvernement et même le Pôle emploi a une liste d'offres de travail ou de secteurs qui sont en pénurie de travailleurs. Donc là-dessus, en tant qu'étudiant étranger, on peut envoyer des candidatures et avoir pas mal de soutien pour faire la transformation entre statut étudiant et statut de travail. L'entreprise qui va vous embaucher va choisir d'expliquer pourquoi votre profil est unique, qu'ils ont besoin et pourquoi ils n'ont pas trouvé quelque chose dans le marché du travail des Français qui correspond aux besoins qu'ils ont et pourquoi votre profil en particulier est l'unique et le seul qui peut répondre à leurs demandes. Je pense que finalement tout le monde a quelque chose d'unique, même si par exemple cette chose d'unique n'est pas forcément une compétence développée au sein de 3 masters et un doctorat. Ça peut être une langue cette entreprise-là en particulier veut se développer dans le Moyen-Orient et vous parlez arabe. Voilà, super. C'était le cas de plusieurs de mes collègues, par exemple. Et aussi, il y a des autres types de compétences, c'est-à-dire si pendant votre stage, vous avez pu démontrer, ou une expérience en CDD, peu importe, vous avez pu montrer que vous savez vendre comme personne dans un magasin et que votre capacité d'accueil pour des clients est exceptionnelle. Tout ça, ça peut rentrer dans la lettre que l'entreprise va envoyer aux institutions qui vont valider ou pas le visa.